d'abord ton père, ensuite ça a été le tour de ta mère. Maintenant c'est ma fille. Ma fille que j'aimais tant est morte maintenant. Mais pourquoi elle t'a rencontré? J'aurais voulu que jamais elle ne croise ta route. Jamais. Ma petite fille chérie. Mademoiselle, C'est toi qui l'as tuée. Je lui avais dit. Calmez-vous. Je lui avais dit que tu lui ferais du mal. Viens là. Toutes mes condoléances, Sigit. On va le retrouver, je te le promets. On va le retrouver. Pas la peine. Cette tâche, c'est la mienne, je vais gérer ça. Rentre à la maison. Rentre chez toi et occupe-toi de Cura. Je t'écoute, Selim. Yigit, on a retrouvé Seyyan. Ok, restez où vous êtes, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce que vous venez faire? Yigit Kilik, Non. Faites vous quoi? êtes en état d'arrestation pour cause de détention d'une arme non déclarée. Enfin, qu'est-ce que vous faites?
De quoi est-ce que vous venez me parler? Laissez-moi partir, nom d'achat, vous arrêtez la mauvaise personne! Que le Seigneur accorde à l'âme de notre sœur un repos éternel dans le monde de l'au-delà. Unissons nos prières pour accompagner dans son dernier voyage cette merveilleuse femme que nous aimions tant. Puisses-tu de là-haut veiller sur tous ceux qui t'aiment et les protéger de l'adversité. Ne laisse pas le chagrin venir déchirer leur cœur. Aide-les à trouver la paix dans leur cœur. Prions pour Cybèle. Prions pour sa famille. Prions pour tous ceux qu'elle aimait et qui l'aimaient. Prions pour la garder toujours présente dans nos mémoires et dans nos cœurs. La mort, ça ne devrait pas toucher les jeunes personnes. Elle devrait épargner les bébés. Mourir dans la fleur de l'âge, c'est comme laisser un... Hé! Venez là! Pourquoi vous hurlez comme ça, hein? Écoutez, le coupable va réussir à s'échapper par votre faute pendant que vous me retenez ici. Très bien, d'accord. Et je vais vous donner un flingue parce que vous le demandez? Vous n'écoutez donc pas ce que j'essaie de vous dire. Seiyan est sur le point de prendre la fuite. Ce même Seiyan que j'ai vu tuer ma femme sous mes yeux, et à cause de vous, il va s'en sortir parce que vous me gardez ici. Vous allez vous calmer? Va falloir vous calmer. Où est mon frère? Hein? Hein? Allez le chercher. Le procureur vous entendra quand il l'aura décidé. En attendant, asseyez-vous et restez calme. C'est compris? Vous rêvez. Écoutez, je vous ai demandé d'aller chercher Emir, d'accord? Ça suffit! Après qui vous en avez en fait, hein? Après nous? Écoutez, mon vieux, j'ai assez de problèmes comme ça, alors laissez-moi sortir. Pour que vous alliez tuer Demir? Qui a causé la mort de votre femme? À cause de ce type, vraiment? Hein? Qui est responsable? Vous savez qui a appelé Demir, pas vrai? Soydali, ainsi que Metin Büyük, que vous appelez pourtant vos frères. Qu'est-ce que vous essayez de faire au juste, hein? Eh bien voilà comment vos frères vous remercient. Alors entre nous, Kilik, je vous plains vraiment. Vous allez la fermer. Kilik,
Les gens qui naviguent dans ce monde ne peuvent pas avoir d'amis, et leurs ennemis ne vivent jamais vieux. Si vous tenez réellement à retourner vivre dans ce monde, il faudra vous mettre ça dans le crâne. Alors, on va où? Aussi loin qu'il faudra pour être hors de portée des radars. On doit être prudent, Farouk. Il y avait une maison, je crois, à Polonoskoye. Un endroit vraiment pas mal. Oui, je me rappelle parfaitement, oui. Allons là-bas. Comme tu voudras. T'as entendu le patron, petit? T'endors pas, hein? T'entends? On va finir par perdre la trace de ces chiens. J'arrive toujours pas à croire ce qui est arrivé. J'arrête pas de penser à la pauvre Cybèle. C'est pareil pour moi, tu sais. Mais on la pleurera plus tard. Pour l'instant, on a autre chose à faire. T'as des nouvelles de Yigit? Non, rien du tout, vieux. Tu ferais mieux de l'appeler alors. Répondeur. Ça sent pas bon. Il a dû lui arriver quelque chose, c'est sûr. En tout cas, sois prudent, il faut surtout pas qu'on les perde, ces livres. J'ai pas du tout l'intention de les perdre de vue. Aucun risque que je les perde. Madame Ozer, ça va? Vous allez bien? Qu'est-ce que vous faites assise par terre? Venez sur le canapé. Madame Ozer, allons, venez vous asseoir. Allez, venez. Allez, venez là, je vais vous aider. Vous pourrez vous allonger comme ça. Allez. Venez, Venez. venez, Madame Ozer, je vous en Venez. prie. On vous tient. Allez, Voilà. voilà, c'est ça. Attends, ralentis. On a retrouvé ces salopards. Il répond toujours pas. Je sais pas du tout où il est. Il faut pas qu'on perde de temps, Ender. On prend un flingue, on lui colle sur la tête, on lui règle son compte Arrête, maintenant. Selim, t'es devenu fou ou quoi? Il faut qu'on attende Yigit pour agir. On peut pas se permettre une autre bourde. On va attendre que Yigit nous rejoigne, d'accord? Oui, entrez. Monsieur le procureur, on a retrouvé le véhicule dans lequel s'enfuit le suspect. Et nous avons retrouvé une arme à l'intérieur. Envoyez-le à la balistique immédiatement. Je m'en occupe, monsieur. Voilà, ça y est, je te tiens, Seyhan. Bon. Posez-moi vos questions et laissez-moi partir, d'accord? Patience, le procureur va bientôt arriver. Écoutez, je vous jure, si ce salaud s'échappe, s'il vous file encore entre les doigts... Est-ce que c'est une menace? Vous êtes en train de me menacer? Yigit! Kenan. J'attends dehors, monsieur le procureur. Assieds-toi. Tu as une chaise juste là qui t'attend. Vous êtes tous une bande d'idiots.
Écoute-moi, ce salopard est là dehors en liberté, prêt à s'enfuir. Et vous me retenez enfermé ici pour des raisons totalement stupides, Émir. Écoute. Notre amie est morte parce qu'il m'a tiré dessus, tu comprends? Cybèle est morte pour moi. Si tu ne te calmes pas, on ne pourra pas avancer, Ygit. Alors s'il te plaît, assieds-toi. Très bien. Je suis assis et maintenant on fait quoi, hein? Dis-moi! Est-ce que tu vas te calmer? Voilà. On a l'arme. On peut l'envoyer en prison si tu témoignes. Et il passera le reste de sa vie pour ce qu'il a fait. Tu m'entends? Ça dépend de toi. Émir, Cybèle est morte à cause de moi, est-ce que tu comprends? À cause de moi, Cybèle est morte et enterrée. Tu dois te calmer. Tu dois arrêter de culpabiliser. On va retrouver ce salopard ensemble. On doit mettre nos efforts en commun. Alors s'il te plaît, dis-moi. Où se trouve Seyhan? Iggy, tu dois me le dire. Dis-le-moi. Faut demander à Ender. On va vraiment rester à attendre assis dans cette voiture, Ender? On pourrait au moins s'approcher un peu. On doit faire quelque chose quand même, on peut pas rester là à se tourner les pouces. Arrête de paniquer, Selim, s'il te plaît, j'ai pas encore les idées claires. Tu voudrais qu'on fasse quoi? Et si on se fait choper? Qui c'est ça? Allô, Ender? Émir? Où es-tu? Qu'est-ce que tu me veux? Je suis au courant que tu as suivi Seyhan, alors dis-moi où tu es. Écoute, je crois que tu fais erreur là. Arrête, Ender, c'est urgent, alors tu me racontes pas de bobard, Vas-y. compris? Donne. D'accord. Bon, arrête ton cinéma et donne-lui l'adresse. Je t'écoute. Tout ça est de sa faute. Ygit est responsable de tout. S'il n'était pas là,
J'ai besoin d'une équipe tout de suite. J'ai besoin d'une équipe tout de suite. Qu'elle se rende au 54-49 Polonezskoï, c'est urgent. La brigade d'intervention est en route. Monsieur, la police a retrouvé le véhicule. Oui, alors? Eh ben, l'arme était dedans. T'es sérieux? Tu te mets ma tête, pas vrai? Hein? Pourquoi tu l'as laissé dans la voiture, pauvre idiot? Hein? Hein? Est-ce qu'à tout hasard, tu vas me dire aussi que tu l'as pas nettoyé? C'est ça que tu vas me dire? Hein? Hein? C'est du travail d'amateur que tu m'as fait là. Monsieur, on a un problème urgent à régler. C'est qui, eux? C'est pas les mecs de Higit? Si, certainement. Ils leur ressemblent. Ils nous ont sûrement suivis. Bien. Alors ça veut dire qu'il va venir. Préparez-vous à les accueillir comme il se doit, c'est compris? Bien, monsieur. Allez, grouillez-vous. Allez. Sortez-moi ça d'ici. Il nous a déjà apporté assez d'emmerdes comme ça. C'est d'ici? On l'a suivi et il a pas bougé. Bon. Je veux que vous restiez ici. On s'en charge. Il est où, Yigit? Démarrez. Emir! J'y crois pas. C'est Yann Demir. C'est Yann Demir. L'ensemble du bâtiment est cerné. Jetez vos armes et rendez-vous. Vous n'avez aucun moyen de nous échapper. Je répète, jetez vos armes et rendez-vous, vous êtes cernés. Rendez-vous sans opposer la moindre résistance. Rendez-vous avant qu'on ne lance l'assaut. Cinq, 4, 3, 2, 1. Très bien, vous l'aurez voulu. Personne dans la maison. Ils ont dû s'enfuir par l'arrière. Compris. Et alors? Ils se sont enfuis par derrière. C'est pas croyable, bon sang. Enfin, comment celles se sont enfuies par derrière? Emir! Pourquoi tu souris? Quand j'étais gamin, je me demandais constamment pourquoi les gentils étaient toujours aussi stupides dans les films. Bah, pas que dans les films, mon vieux. Et je me l'explique toujours pas. Mon frère, n'empêche qu'ils ont des preuves maintenant.
Tu crois pas qu'il serait peut-être temps de filer loin d'ici? Tout ça, c'était à cause de cet idiot de Farouk. Qu'est-ce que je t'ai dit? Arrête un peu de te poser des questions. Y a pas un fugitif qui peut vivre tranquille en paix. On remporte cette guerre, Farouk. Et ensuite, on sera peinard. Et comment on s'y prend? On fait disparaître les preuves, Farouk. S'il y a pas de preuves, on n'aura plus de raison de s'enfuir, pas vrai? D'accord. Mais on fait comment? Oh là là, réfléchis 2 secondes. Mais enfin, les preuves sont entre les mains de la police, alors comment tu vas t'y prendre? T'inquiète pas. Le procureur va s'en charger. Et il va même le faire sans broncher. Tu te souviens de cette jolie poupée avec qui il est? Et si on lui... on rendait une petite visite de courtoisie, t'en penses quoi? Je pense qu'elle sera ravie de nous voir, Farouk. Le docteur a jugé utile de donner quelques tranquillisants à Neriman. Alors t'as plus besoin de rester ici, tu peux rentrer chez toi, je vais m'occuper d'elle. Non, je vais rester ici. Si je pars, j'aurai pas l'esprit tranquille. Elif pourrait se mettre à pleurer, et ça pourrait réveiller Neriman. Je pense qu'il vaut mieux que tu rentres. T'as raison, oui. D'accord, mais si jamais il y a quoi que ce soit, tu m'appelles, d'accord? Oui, bien sûr, tu le sais. Qui d'autre est-ce qu'il me reste, hein? J'ai plus que toi. Sibelle est morte en m'en voulant toujours, non? Je n'aurais pas réussi à ce qu'elle me pardonne. Faut pas dire ça, Kubra. Elle nous a dit au revoir comme une véritable amie. Vous aviez fait la paix toutes les deux. Taria, je n'ai plus jamais envie qu'on se dispute toutes les deux, ok? Je t'en supplie. Mon ami, ravi de vous voir. Je vois qu'un petit oiseau est venu vous dire où je me trouvais. Vous butez la fille, et vous pensez vraiment que je ne vais pas demander des comptes? Ne vous avais-je pas dit de vous tenir tranquille et de ne pas faire de vagues? On se calme. J'ai rien fait du tout, moi. Voyez avec Yigit, c'est lui qui a foutu tout ce bordel. Si la police s'était pas pointée, il n'y aurait pas eu le moindre problème. C'est quand la police est arrivée que tout s'est passé. Ouais, vous savez bien que c'est vrai. Alors reconnaissez-le. Écoutez, vous êtes en train de marcher sur des œufs, là, sachez-le. Et si Emir, le frère de Yigit, ne le retenait pas au poste à la minute où je vous parle, je vous certifie que vous auriez déjà une balle au milieu du front. Ça, c'est ce que vous croyez, mon cher. Peut-être que vous accordez un peu trop de confiance à ce minable. Dites-moi, qu'est-ce que vous attendez de moi exactement, Seyhan? Rien. Ah, la police détient un objet qui m'appartient. Une arme à feu. Sur laquelle il y a peut-être 2 ou 3 empreintes. Mais faut pas vous en faire. Je vais régler ça moi-même. Alors, je voudrais que vous me parliez un peu d'Emir. C'est qui ce gars, hein? Si vous croyez pouvoir l'acheter, je crains que vous fassiez fausse route. Il se contrefiche de ce qui peut arriver à son frère. Vous avez saisi? Ah, c'est justement le genre d'homme que je préfère. Honnête, idéaliste et père de famille exemplaire. C'est bien. Écoutez, Seyhan, je veux que vous soyez très attentif. Le chemin que vous empruntez n'est pas le bon. Et si jamais vous recommencez, alors je prendrai ombrage, c'est compris? Je vous le ferai payer cher. Je ferai décrocher votre tête et je la mettrai au bout d'une pique. Ici, nous nous donnons l'apparence de gens civilisés, mais si vous tentez quoi que ce soit, je me moquerai des apparences. Vous m'avez compris, hein?
C'est ce que je craignais, hein? Vous l'avez pas eu. Ils étaient déjà partis quand on est arrivé. Je le savais. Tu vois? Tu m'as pas écouté et voilà le résultat. Il s'est enfui et moi, je suis ici. On l'attrapera très bientôt, on a des preuves à présent. Ah, toi et tes satanées preuves, Émir. Toujours tes foutues saletés de preuves. Sauf que tes preuves, elles ne nous servent à rien. Arrête! On a vu le genre de résultat que donnaient tes méthodes, non? Combien de morts, Yigit? Et combien devront encore mourir? Rien qu'une seule fois, accepte de me laisser faire les choses à ma manière. Très bien. Je te promets que je ne te mettrai pas de bâton dans les roues. Allez, suis-moi. On va prendre ta déposition. C'est bon maintenant? Je peux y aller? Pas encore. La garde à vue n'est pas encore levée. Tu me prends pour un imbécile ou quoi, hein? C'est quoi ton problème? C'est la procédure, Yigit. C'est pas croyable. Oui. Monsieur, j'ai rapporté les effets appartenant à la victime retrouvée dans la voiture.
Qu'est-ce qui te prend? Bon, c'est sa femme qui est morte. Alors pourquoi est-ce que tu la pleures, hein? Est-ce que tu étais au courant que Seiyan s'apprêtait à tuer Cybèle, papa? Ah, par pitié, comment peux-tu seulement penser ça? Comment j'aurais su? Ce type est venu ici pour se venger de la mort de son frère. Il voulait le faire souffrir, alors il s'est dit qu'il fallait s'attaquer à sa femme et il a fini par la tuer. Et comment est-ce que j'aurais pu deviner qu'il comptait s'y prendre comme ça? Bien sûr, papa. Cybèle n'était rien qu'une fille quelconque pour toi, mais tu sais ce qu'elle était pour moi. Papa, vas-tu accepter de me dire où se cache Seiyan ou pas? Hein? Papa, je te demande de m'accorder l'autorisation de le tuer. Laisse-moi venger la mort de la femme que j'aimais, s'il te plaît. Yilmaz, mon fils. Non, pourquoi faire toi-même le sale boulot à la place d'un autre, hein? Écoute, Yigit doit être à sa recherche en ce moment. C'est une affaire qui les regarde, eux, pas toi. Papa, je veux pouvoir punir cet homme moi-même. Bon, cette femme avait un mari, alors ce n'est pas à toi de t'en mêler. Peut-être que j'en souffre bien davantage que lui, papa. Hein? Yigit ne souffre peut-être pas autant que ça de sa mort. Tu n'en sais rien, après tout. Yilmaz, aimais-tu réellement cette femme autant que tu le dis? Papa, je n'avais pas l'autorisation de l'aimer. Je ne pouvais pas le laisser seul. Il ne va vraiment pas bien. Et j'ai surtout peur qu'il veuille encore une fois prendre les choses en main. D'accord. Je voudrais qu'il reste ici, même si je ne sais que je ne t'ai pas demandé parce que je suis inquiet. Non, tu as eu raison. Je vais aller préparer le dîner. D'accord.